Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Et laisse-moi te dire, je vais même encore aller plus loin. Parce qu'il va falloir qu'on vous dise les vérités. Tapotez le live s'il vous plaît. Mon frère, ici là c'est Paris. Voilà les femmes avec des enfants qui dorment au sol. Mais la plupart des femmes que vous voyez là, elles ont les iPhones. Elles ont des mèches brésiliennes sur leur tête. Ces gens dans leur pays ne souffrent pas. En fait, ce que vous devriez comprendre, ces gens ne souffrent pas. Leur seul objectif, c'était de venir à Paris. Mais, toi qui écoutes la vision, toi qui... Eugéniste, tu baisses la musique. Baisse la musique, s'il te plaît. Baisse la musique. Toi qui es dans ces pays-là, mon frère, on t'a menti, mais la vision est là. Comme ton sauveur pour te montrer la réalité. Ici, là, lorsque tu vas arriver à Paris, bien évidemment, on va venir te chercher. Écoute bien ce que je vais te dire. Déjà, même avant d'arriver à Paris, je vais d'abord t'expliquer le parcours. Parce qu'il faut qu'on vous explique un peu le parcours. Je tiens d'abord à te rassurer. Si tu es une femme et tu es un garçon, sache qu'en aventure, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. C'est comme on va mourir la femme et c'est comme ça que toi aussi on va te mourir. Il faut déjà d'abord que tu le saches. Parce que ce que tu ne sais pas, il y a ce qu'on appelle le coupeur de route. Ça veut dire que si on mourit la femme, on va aussi te mourir. Là-bas, il n'y a pas, on ne distingue pas. Voilà. Et sache que vous allez marcher dans le désert. J'espère que tu as beaucoup d'énergie. Parce que déjà, il faut l'avoir, l'énergie. Parce que le désert, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, tu ne connais pas où tu pars. Et dans ce désert-là, il y a Lucifer là-bas qui vous attend. Ça veut dire que c'est pourquoi vous voyez, vous pouvez aller 100 personnes et vous arrivez peut-être 50 personnes, mais 50 personnes. Parce qu'il faut que tu le saches. Le désert, vous ne pouvez pas aller au désert 20 et vous ancrer 20. Non, ça n'existe pas. Il faut toujours des sacrifices. Le désert a toujours besoin du sacrifice. Ça veut dire si vous êtes peut-être 20, le désert va prendre peut-être même 10 personnes et les 10 autres vont avancer. On appelle ça du sacrifice. Et c'est la même chose avec la mer Méditerranée. Voilà. Ce n'est pas question de chance, c'est que c'est comme ça. Écoute bien la vision. Déjà, tu vas souffrir dans ce qu'on appelle le désert. Tu vas passer les pires moments de ta vie. Tu auras des regrets. Tu vas maigrir comme un poisson dans l'eau. Tu vas souffrir. Tu vas passer des pires moments. Pire même encore, on va te dire ou on va te mourir. Il faut te le dire. Soit on va te mourir, soit il y a des choses qui vont t'arriver. Tu vas voir des choses dans la vie que tu n'as jamais vues. Parce que le désert n'a pas été préparé qu'un humain verra ça avec ses yeux. Mais il faut que tu saches que dans ce désert, tu vas passer les pires moments de ta vie. Peut-être même tu vas déjà. Et laisse-moi te dire, ça c'est un autre passage. Lorsque tu vas arriver dans les pays, par exemple Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, tu vas souffrir, mon frère, même dans ton propre pays, tu n'as jamais souffert comme ça. Il faut qu'on vous le dise. Tu vas manger des choses que tu ne pouvais même pas t'imaginer. Tu auras le dégoût, même les toilettes, tu n'auras pas. Tu vas perdre ce qu'on appelle la dignité humaine. Parce qu'il faut on te prépare déjà. Toi qui es en train de faire tes valises là, qui va quitter ton pays africain peut-être aujourd'hui, il faut qu'on vous prépare. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas arriver dans ces pays-là, tu vas souffrir. Tu vas perdre ce qu'on appelle la dignité humaine. Tu ne serais pas humain. Tu ne serais pas différent des animaux. Tu ne serais pas différent de quelqu'un qui est comme un humain. Dans ces pays-là, tu vas passer des pires moments de ta vie. Tu vas souffrir, mon frère. Et pire même encore, lorsque tu vas prendre la mer Méditerranée, si tu tombes dans un bon bateau, tant pis pour toi. Mais si tu tombes dans un mauvais bateau, tu vas l'île dans la mer Méditerranée. Parce que c'est ce qui vous attend. Et c'est pourquoi tu vois, il y a les corps qui sont alignés en bordure de mer. Là, ça, c'est des gens qui sont décédés et on les a repêchés.
on va vous étaler comme ça. Même ta famille ne verra pas ton corps. Parce qu'il faut te le dire, on va creuser un trou, on va vous balancer à l'intérieur et on va ouvrir du feu. On va mettre peut-être du pétrole pour vous brûler. Parce que même vous enterrer, vous allez exploiter la terre d'autrui. Donc ce qu'ils font, comme vous voyez à l'école là, ils vont mettre ça dans un trou et ils vont allumer le feu pour vous brûler. Voilà. Et ta famille qui est restée derrière, ta famille qui sait que tu es à Paris, ta famille qui sait que tu es en Bengue alors que tu es déjà décédé. Parce que c'est ce qui t'attend. Voilà, il faut déjà qu'on te prépare à ça. Bon, maintenant, sur les... Parce que vous partez 100%, ça veut dire qu'il y a peut-être 1% qui entre. Sache donc que les 1% qui vont entrer ici en Bengue, voilà, il faut le dire, les 1% qui vont entrer en Bengue, il faut que tu te prépares parce que la souffrance que tu as vécue à partir des pays africains, en Algérie et partout, ça c'est rien. Voilà. Lorsque tu vas arriver à Paris, il faut déjà que tu saches que si tu es quelqu'un qui rejette énormément dans la vie, ou bien si tu es quelqu'un qui ne supporte pas les odeurs, il faut déjà que tu saches que lorsque tu vas aller, par exemple, dans des foyers, tu auras le dégoût de la vie. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas manger avec des gens, tu vas sentir l'homme, tu vas sentir l'humain, tu vas te humilier et la souffrance que tu vas vivre à Paris, c'est une horreur. Il faut te préparer. Si jamais tu tombes sur une femme, tu es un garçon, tu tombes sur une femme, sache que tu serais ce qu'on appelle, comment on appelle ça? C'est toi qui serais ce qu'on appelle baby sister. Ça veut dire que si tu tombes sur une femme qui a par exemple 2 enfants, il faut déjà que tu saches que c'est toi qui vas laver les enfants, c'est toi qui vas amener les enfants à l'école, c'est toi qui vas faire manger, c'est toi qui vas nettoyer la maison. Le matin, tu accompagnes les enfants à l'école, le soir, tu vas chercher les enfants à l'école. Tu n'auras pas de vie, la maison doit toujours être propre. Voilà. Et lorsqu'elle serait lassée de toi, elle va te mettre dehors. Et ça, tu vas peut-être faire 3 ans avec elle. Parce qu'il faut qu'on vous prépare. Et ce que ton camarade ne te dit pas, ton camarade qui est de côté de Paris, parce que c'est des vendeurs d'illusions. Et c'est comme je vous ai dit, pour ceux qui étaient là depuis, je vous ai dit, il y a des gens qui sont sur la terre que vous voyez là, leur objectif c'est de vous dire, parce que c'est ça qui est la vérité. Tout le monde n'est pas humain. Voilà, tout le monde n'est pas humain, mais il y a des gens, leur spécialité, c'est de vous dire, autant pour moi. Il faut déjà donc que tu le saches. À Paris, tu vas beaucoup souffrir. Voilà, il faut le dire. Et il faut vraiment, voilà, tu vas beaucoup souffrir à Paris. Et voilà, c'est la vérité. C'est pas qu'on vous raconte du mensonge. Tapotez le live. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. J'espère que vous vous abonnez en même temps. Vous savez que ça c'est mon nouveau compte. Donc mon frère, la vie de mensonge que les gens te vendent là, c'est des rêveurs, c'est des menteurs, c'est des mythos. Écoute ton cœur. Voilà. Celui qui est décidé à prendre cette voie-là, comme je viens d'expliquer, ça veut dire que tu es dans les pays africains. Si tu es prêt à avaler, à souffrir, parce que la plupart d'entre vous, vous avez ce qu'on appelle la détermination. Sachez que la mer Méditerranée vous attend. Hormis la mer Méditerranée, vous avez le désert. Voilà. Et le désert prend toujours des sacrifices. Voilà. Le désert ne laisse jamais passer des gens comme ça. Si vous êtes 100 personnes, le désert doit prendre minimum 30 personnes. Ça veut dire qu'il va laisser passer 70 et les 70 seront traumatisés à vie. Voilà, il faut déjà le savoir. Et les 70, lorsque vous allez arriver dans la mer Méditerranée, la mer Méditerranée peut décider que, bon, comme vous êtes 70, il va prendre, disons, il va prendre 69 personnes, il va laisser une personne en vie, comme la petite fille qui a vécu pendant 3 jours dans la mer Méditerranée, avec plus de 450 passagers qui sont tous décédés. Elle s'est accrochée sur un habit et elle a survécu. La seule petite fille, elle avait 11 ans. Voilà, elle est traumatisée à vie jusqu'à aujourd'hui. C'est une petite fille qui a dit qu'elle a raconté tout pour aller sur YouTube.
Elle a dit qu'il y avait 6 bateaux et tous les 6 bateaux ont fait ce qu'on appelle naufrage et tous sont décédés. En fait, la mer Méditerranée a voulu que la petite fille reste en vie parce que ce n'est pas Dieu. Voilà, il faut déjà le savoir. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que la petite fille reste en vie. La mer Méditerranée a voulu que la petite fille va pas faire ce qu'on appelle le témoignage. Qu'elle vienne vous témoigner ce qui se passe réellement dans la mer. Voilà, c'est un peu ça. Parce que moi, j'ai ri souvent lorsque vous dites toujours non, Dieu est fort. Oh, Dieu, non, Dieu t'a donné un cerveau pour réfléchir. Si tu prends ton cerveau, tu mets dans une assiette, c'est ton problème. Tu as un cerveau pour réfléchir. Dieu t'a donné le sens du discernement. Dieu t'a donné la vue, les yeux pour voir. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Dieu t'a donné un œil pour sentir. Si tu ne vois pas le danger, au moins tu peux le sentir. D'accord? Donc, ce n'est pas ça. La mer Méditerranée n'a pas voulu dire à la petite fille pour qu'elle vienne témoigner. Allez sur YouTube, vous allez voir, elle a dit, la petite fille est traumatisée. Elle vous dit la vérité. Mais comme vous êtes des gens déterminés, vous voulez voir avant de croire. Mes frères, toi qui m'écoutes depuis ta position, tu es dans un pays africain, tu es au Cameroun, tu es au Mali, tu es au Sénégal, tu es au Burkina Faso, tu es en Côte d'Ivoire, tu es en Guinée. Mon frère, vends tout ce que tu as. Parce que vous voulez savoir, il faut vendre tout ce que vous avez. Prenez la route. C'est facile d'aller en Tunisie. Mais il faut que la vision te prépare. Lorsque tu vas partir de ce pays-là, il n'y a pas de retour là-bas. Ta seule sortie, c'est la mer Méditerranée. Tu ne peux pas y t'échapper. Parce que là-bas, on t'oblige à monter dans ces bateaux. On te fouette avec la chicotte si tu refuses de monter. Il faut déjà vous le préparer. Donc, je reviens à ce que je disais que vos amis qui vous vendent le rêve du côté de Paris, déjà je les vois partout ici à Paris, ils sont un peu de partout dans les rues, ils vous vendent les rêves. Ils vont se filmer devant la Tour Eiffel, ils vont se filmer devant la ville des Lumières. Vous savez, Paris a beaucoup de lumière, mais ils ne vont pas vous montrer la réalité. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Mais moi, la vision, je suis là pour vous montrer la réalité des choses. Parce que vous êtes mes frères, je vous aime et je ne veux pas que quelque chose vous arrive. Vous devez préserver vos vies, vous devez vous protéger. Chacun doit protéger sa vie. Voilà donc où tes camarades qui se filment devant la Tour Eiffel, voilà où ils dorment. Voilà, il faut le dire. Voilà où tes camarades qui sont à Paris, qui te vendent le rêve, voilà où ils dorment. Lorsque tu vas arriver à Paris, ils vont t'accompagner au marché. Ça, c'est des maisons emportées. Voilà, tu vas porter ta maison à dos. Ça, c'est des maisons emportées. Je crois que ça coûte, je ne connais pas le prix, mais c'est peut-être moins de 50 €. Parce qu'ils t'ont vendu le rêve de l'autre côté. Tu as vu? Tu as tout vendu. Tu as vendu ta maison, tu as vendu ta moto, tu as vendu ta voiture pour venir à Paris. Lorsque vous regardez ça, c'est un pont. De l'autre côté, il y a la place. Donc, mes frères et sœurs, je vous dis encore, mes frères et sœurs, je vous dis encore ceci. Vendez tout ce que vous avez en Afrique. Si vous avez quelque chose que vous voulez vendre, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez prendre le désert, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Vendez tout en Afrique, prenez la route. La mer Méditerranée, là, ça vous attend et le désert vous attend. C'est ce qui est la vérité. Tapotez le live, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, ça c'est mon 3e compte. Vous savez que moi mes comptes sont TikTok a banni mes 2 comptes. Donc ça c'est mon 3e compte. Je vous prie de vous abonner ici. Parce que la vision, vous savez, la vision c'est quelqu'un qui lave les oreilles, qui dit toujours la vérité. Celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas, contacte la vision à Nimbe. J'ai des femmes qui veulent acheter ce que vous voulez vendre en Afrique. Si vous avez le terrain, vous avez la maison, vous avez des voitures, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous voulez prendre le chemin, voilà, ça veut dire vous voulez Boza, vous voulez marcher dans le désert, n'hésitez pas à me contacter. Les femmes là vont acheter. Mon frère, toi qui écoutes la vision, toi qui es dans ces pays africains, tu connais pas encore,
tu vas connaître la vérité. Les petits vendeurs d'illusions, les petits rêveurs qui passent le temps à vous mentir dans les réseaux sociaux. Moi, la vision, je suis là pour te dire, mon frère, tu ne peux pas t'échapper dans le désert. Tu ne peux pas t'échapper. Tu vas voir ce que tu veux voir dans la vie. Tu as vu comment on traite tes frères? On les fouette avec la chicotte. Ils sont torse nus. Allez voir les vidéos sur YouTube. La majorité d'entre vous, vous avez ce qu'on appelle les androïdes. Informez-vous. Vous pensez que les Mbenguis sont jaloux de vous? Non. Les Mbenguis ne sont pas jaloux de vous. Au contraire, ils vous encouragent à prendre la route. Parce que, comme on le dit souvent, ce sont les conséquences qui conseillent de nos jours. Tu refuses d'accepter la vérité. À quoi ça sert à deux aveugles de marcher ensemble? Même dans la Bible, c'est écrit. Deux aveugles qui marchent ensemble vont où? C'est ce qui est la vérité. Donc les Mbenguis, non, ils n'ont rien contre vous. Prenez le chemin. Vendez tout en Afrique. Allez marcher sur le désert. Allez affronter la mer Méditerranée. Et je tiens ici à vous rassurer, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez. Je sais que beaucoup d'entre vous en Afrique, beaucoup d'entre vous, vous avez l'habitude de voir la mer. Mais je tiens ici à vous rassurer. L'eau que vous voyez en bordure là, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et voilà, ce n'est pas la mer. C'est juste la mer, autant pour moi, c'est la mer. Mais c'est la mer qui va se relier à la mer Méditerranée. Parce qu'il faut qu'on vous l'explique ça. L'eau que tu vois en bordure là, la mer que tu vois en bordure là, c'est où les gens peuvent nager facilement. Oui. D'accord, on va aller bosser. L'eau que tu vois en bordure là, c'est où les gens peuvent nager. Mais maintenant, lorsque vous prenez le bateau, la mer Méditerranée est très loin. Ça veut dire que vous allez accoster, vous allez arriver, donc la mer vous accompagne. Et c'est où vous allez confirmer que la réalité, c'est autre chose. Voilà. Donc, on vous dit tous les jours, les gens déjà dans cette eau-là, arrêtez de prendre cette eau. Vous ne comprenez pas. Arrêtez de prendre cette eau. Vous n'écoutez personne. Pire même encore, vous pensez que c'est la blague. Vous pensez que c'est la blague. Vous allez subir les conséquences de ce que vous cherchez. Comme vous voulez venir à tout prix à Paris, on vous a déjà dit, un visa n'est pas difficile à obtenir. Il y a des stratégies pour obtenir un visa. Il y a des stratégies. Vous serez traumatisé à vie. Si vous avez même encore même un peu de chance, vous allez survivre. Mais la majorité, vous allez décéder. C'est la vérité. Mais c'est cette vérité que vous n'aimez pas entendre. Regardez-moi des gens comme ça, la famille, vous allez voir. Je vais vous montrer une photo. Vous allez rigoler. Je vais vous mettre une photo. Vous allez rigoler. Écoutez. Regardez-moi des plaisanteurs. Quand on vous dit que les Renois, c'est un peu... Je ne peux même pas dire le mot. Je ne peux pas employer le mot bête. Regardez-moi des gens comme ça. Les gens qui vont aller... Ils vont aller prendre l'eau. Ils prennent la machine. Ils testent dans un feu. On te parle de la mer Méditerranée. Après, ils mettent le commentaire. Le 1er janvier est confirmé. Dieu au contrôle. Les Renois. J'ai jamais vu un peuple aussi comme ça. Ils mettent un commentaire. Le 1er janvier est confirmé. Dieu au contrôle. C'est de quel Dieu vous parlez? Tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît. Mettez les cœurs. N'oubliez pas de vous abonner. Ils ne sont pas encore. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore arrivés. Mais ils mettent le commentaire. Donc, ils préparent même la nature. Le 1er janvier est confirmé. Dieu au contrôle. Très bien. Les frères, ouvrez bien vos tympans. La vision va vous parler. Tapotez le live, partagez-moi le live. Ouvrez bien vos oreilles. Le 1er janvier
est confirmé, Dieu au contrôle. Très bien. Vous savez, ça fait même rigoler à la fin. Merci Otmar, bonjour. Ça fait rigoler à la fin. Dieu au contrôle. C'est de quel Dieu vous parlez? Je vous pose la question tous les jours. C'est de quel Dieu vous parlez? Donc le cerveau que vous avez là, qu'on vous a donné pour réfléchir, ça ne vous sert à rien. Tapotez le live s'il vous plaît, partagez le live. Vous pensez que les gens sont jaloux de vous? Les gens ne sont pas jaloux de vous. Les gens vous montrent juste les faits. Les gens vous disent ce qui vous attend. Mais sachez que même si vous faites tout ce que vous faites là, les frères, vous n'allez pas échapper à cette photo. Les corps que vous voyez là, ils ont été enthousiastes, ils ont été déterminés plus que vous. Mais ils n'ont écouté personne. Vous pensez que moi, la vision, je vais risquer ma vie. Je vais déjà dans ce genre de conditions. Alors que j'ai un cerveau pour réfléchir. Je vais prendre 5 000 €, moi, la vision. Parce que je vais aller aux États-Unis. Je vais aller dans des conditions où je vais croiser même les anacondas, où je vais croiser les lions, où je vais croiser les animaux les plus dangereux dans le monde. Moi, la vision, pour déjà dans des genres de conditions-ci, il faut être, je ne sais pas comment employer le mot, si je dis le mot, TikTok même va me bloquer. Il faut être même vendu, voilà. Il faut être un vendu. Il faut être quelqu'un qu'on a mangé, peut-être dans la sorcellerie. Il faut être, parce que la plupart même entre vous, vous qui jaillez dans cette eau-là, vous êtes mangé depuis longtemps. C'est la vérité que je vous dis. Tapotez le là s'il vous plaît. Vous êtes mangé depuis longtemps. Il faut le dire, c'est la vérité. Parce que moi, la vision, comment je vais faire pour prendre 5 000 €, aller déjà dans ces genres de conditions. Je ne sais même pas comment vous faites. Déjà, vous allez déjà dans ces genres de conditions. Vos familles ne vont même pas voir vos corps. Ils ne vont pas voir. Vous savez comment on appelle ce genre de décès? Ce genre de décès, c'est une malédiction. Voilà. Oui, lorsque vous jaillez comme ça apporte beaucoup de mauvaises choses dans vos familles. Et c'est la vérité. En fait, je sais pas si on est à TikTok. Parce que si on était dans une plateforme, j'allais vous dire les mots. Tapotez le là, s'il vous plaît. Tout ça, parce que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des leaders de votre vie. Ce sont les gens derrière le téléphone qui contrôlent vos vies. Ce sont des gens derrière le téléphone qui vous disent comment marcher. Ce sont les gens derrière le téléphone qui vous... C'est-à-dire, ils vous attirent. Vous devriez vraiment avoir honte. Et je vois des gens dans les réseaux sociaux, lorsqu'ils voient nos frères couchés comme ça, qui sont décédés, il va venir mettre le commentaire. Oh, les soldats. Oh, vraiment. Vous êtes des soldats. Oh, vraiment. Oh, contrôle à vous. Oh, les soldats. Vous n'êtes pas des soldats, les frères. En fait, ces commentaires-là, ça motive les autres qui sont derrière. Ça motive les autres qui sont derrière. Mais les autres qui sont derrière, ils n'ont rien dans la tête. Vous êtes quel soldat? Vous êtes des soldats de mensonges. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des soldats de mensonges. Moi, la vision, ce qui me fait mal et ce qui m'a toujours choqué, vous mettez même les innocents dans ça. Vous mettez les enfants dans ça. Les soldats, vous n'êtes pas des soldats. Vous êtes des gros plaisantins.
Vous n'êtes pas des soldats. Même un soldat, lorsqu'il va en guerre, il réfléchit avec son cerveau. Vous n'êtes pas les soldats, les gars. Les gens vous trompent. Ils vous gardent gratuitement. Ils vous mettent dans des conditions horribles. Ils vous mettent dans des situations horribles. Vous devriez avoir honte. Franchement, vous devriez vraiment avoir honte. Comment est-ce que vous faites? On se pose même les questions. On vous dit, nous sommes au 21e siècle. Si tu veux savoir ce qui se passe aux États-Unis, le téléphone que tu as en main va t'informer à l'instant T ce qui se passe aux États-Unis. Tu veux t'informer ce qui se passe en Afrique, le téléphone que tu as en main va t'informer. Donc, vous faites tout ça exprès. Vous ne cherchez pas la vie. Ce n'est pas la vie que vous cherchez. Vous ne souffrez pas. Vous ne souffrez pas. Votre seul objectif, c'est d'aller à Paris. Regardez des jeunes comme ça. Des jeunes comme ça, vous souffrez où? Non, vous ne souffrez pas. Je vous disais ça tout à l'heure, la famille. Lorsque vous regardez la tête de ces jeunes, est-ce que ça ressemble aux jeunes qui souffrent? Non. Non. Les jeunes que vous voyez là ne souffrent pas dans leur pays, puisqu'ils mangent à leur faim. Regardez leur tête. Est-ce que ça ressemble aux gens qui souffrent? Non. Leur objectif, c'est d'aller à Paris. C'est aussi simple que ça. Et vous devriez le savoir. La majorité paye des sommes énormes. Vous avez vu par exemple hier, le live qu'on a lancé hier, il y avait plus de 500 personnes. Vous avez vu hier, il y a des gens qui sont montés pour donner les témoignages. Il y a un jeune, toute sa famille aux États-Unis, on l'a payé les études, il est dans un pays africain. Mais lui, dans sa tête, c'est de partir en Bengue. Chaque fin du mois, il avait minimum 200 000 francs CFA que sa famille l'envoyait. Il ne payait pas maison, il ne payait pas l'eau, il ne payait pas l'électricité, il ne payait rien. On l'envoyait les téléphones, on l'envoyait les vêtements. L'argent, on l'envoyait. Il avait voiture. Mais dans sa tête, il voulait venir à Paris. Qu'est-ce qu'il a fait? L'argent que ses frères et sœurs l'envoyaient pour vivre, il prenait cet argent, il gardait. Dès qu'il avait eu 1 million, il a vendu la voiture. Il a vendu tous ses vêtements. Il a pris la route sans dire à sa famille. Il est arrivé en Libye. Il a déjà dans l'eau. C'est ce que je vous dis. Vous êtes possédé par un esprit que vous-même vous ne le savez pas. Cet esprit qui vous anime. Vous pensez que vous avez ce qu'on appelle la chance. Vous allez subir les conséquences. Vous êtes motivé. Vous avez vu notre soeur qui est montée ici un jour pour dire, elle est déterminée à monter dans... Elle est déterminée, si elle n'entre pas à Paris, elle est prête à déjà dans l'eau. Mais ma soeur, la vision te dit, tu es déjà déjà. C'est la vision qui te le dit, c'est la vérité. En fait, ce que vous ne comprenez pas, ce que tu es en train de dire, c'est juste que ce n'est pas encore, parce que tu n'es pas encore monté dans ce bateau-là. Sinon, quand tu vas monter dans ce bateau-là, tu vas déjà, parce que toi-même dans ta tête, tu es déjà préparé. En fait, tout ce que tu fais, lorsque tu montes dans des lives, c'est juste pour dire au revoir aux gens. Mais tu dis au revoir aux gens par une autre manière. C'est ce qui est la vérité. L'esprit qui vous anime, ce n'est pas un esprit simple. La vie, elle est tellement belle. La vie, elle est tellement belle. Préservez votre vie. Vous êtes jeune. On ne souffre pas toute une vie.
mieux vaut être vivant que déjà dans des états de conditions. Parce que la vie nous réserve beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux être pauvre, mais demain, tu peux changer de vie. D'accord? Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Aujourd'hui, tu peux être pauvre, mais demain, ta vie peut changer. Tu es déterminé à déjà dans l'eau que de rentrer dans ton bled. Non, ce n'est pas que tu es déterminé. C'est juste que tu es un Dja ambulante. Normalement, tu as déjà des puits. Ce qui manque, c'est juste qu'on applique. Et c'est ce qui est la vérité. Vous êtes tellement motivé. Vous pensez que l'esprit qui vous anime, aller affronter le désert, aller affronter la mer Méditerranée, cet esprit est simple. Non, l'esprit là n'est pas simple. L'esprit qui vous anime là, c'est juste pour vous faire Dja. Je t'assure, ma soeur, mon frère, toi qui écoutes la vision. Papa, Oui. tu vois qu'il est déshabillé. Pourquoi est-ce que c'est déchargé? Fais voir. Regarde, c'est déshabillé. Non, ce n'est pas déchargé, c'est plein de branches. Fais voir. C'est déshabillé. Fais voir. Regarde, Donne à papa. on a trop débranché. Non, c'est pas déchargé, c'est plein. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Mettez les cœurs. Il y a un phénomène de mention Bouzafri qui est très dangereux. Non, en fait, vous devriez savoir, les frères et sœurs, l'esprit qui anime les Bouzailleurs, c'est un esprit, comment je peux appeler ça? Vous savez qu'on est sur TikTok, mais laissez-moi vous dire que la plupart qui partaient dans ces routes, vous êtes des Dja ambulants. En fait, il faut juste que vous passez à l'acte pour vous Dja. C'est la vérité. Voilà, c'est cette vérité que vous ne voulez pas comprendre. Mais je suis désolé, la vision, je suis obligé de vous le dire. Mon frère, j'ai fait encore le communiqué pour ceux qui viennent d'arriver. Toi qui es en Afrique, voilà, peu importe le pays africain, si tu veux vendre ta maison, tu veux vendre ton terrain, tu veux vendre la voiture, en fait tout ce que tu veux vendre, n'hésite pas à me contacter parce que j'ai des femmes qui ont décidé d'acheter ce que vous voulez vendre là. Parce que vous voulez venir prendre le désert, vous voulez venir dans l'eau. Donc si vous avez quelque chose à vendre, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des femmes qui veulent acheter ça. Voilà, c'est un peu ça le message que je voulais vous passer. Tapotez le live, partagez le live. Tapotez le live, partagez le live. Vous savez, les frères, aujourd'hui, oui, mais c'est ça que j'ai dit tous les jours. Les gens qui sont en Occident, c'est des vendeurs d'illusions. C'est beaucoup, c'est des menteurs. Beaucoup montrent la vie qu'ils n'ont pas. Mais ce n'est même pas seulement ça le problème. Le problème, c'est que, j'ai dit ça tout à l'heure pour ceux qui écoutent depuis longtemps, tout le monde n'est pas humain. Voilà, il faut déjà le savoir. Tout le monde n'est pas humain. On n'a pas mangé au McDo, moi. Je veux manger au McDo. Tu vas aller manger au McDo? Oui. Ok, on va aller manger au McDo à 13h. D'accord? Mais maman, tu peux m'inviter que ça pour Mais le McDo, à l'heure, si tu veux manger au McDo à l'heure ici? Oui. Non, on va manger à midi. Ok. Hein? Tapotez le live si vous pouvez partager le live. Voilà la famille. Vous devez... Vous devez d'abord savoir quelque chose, les frères et sœurs. Tout le monde n'est pas humain. Voilà, il faut déjà d'abord le savoir. Ça au moins, j'espère que vous le savez. Tout le monde n'est pas humain. Bien. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous devez savoir que tout le monde n'est pas humain. Et sur la terre que vous voyez là, il y a les gens, comme je disais tout à l'heure,
leur spécialité, c'est déjà certaines personnes. En fait, ils sont comme des gens envoyés pour venir faire déjà les autres. C'est pourquoi vous voyez que ils ont un esprit fort. Et par exemple, vous voyez les jeunes qui sont sur mon écran là. Parmi eux tous, il peut y avoir un seul qui a un esprit fort, qui va les attirer tous à le suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez bien ce que la vision vous dit. Tapotez le like s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner. Écoutez, je vais recommencer. Vous allez voir, écoutez bien. Vous voyez par exemple les jeunes que j'ai mis sur mon écran là. Parmi ces jeunes-ci, il peut y avoir un seul qui a un esprit très fort, qui a un esprit dominateur, qui a un esprit imposeur. Donc, il impose et il est capable d'aller dans un quartier et ramasser 100 personnes qui vont le suivre. Mais les 100 personnes qui vont le suivre, il va déjà tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez par exemple ceux-là, ils sont peut-être au nombre de 12. Mais vous allez comprendre qu'ils ont suivi une personne qui a un esprit de possession, qui ont suivi aveuglement. Et c'est pourquoi vous avez vu même dans la Bible, c'est toujours écrit, parce que vous savez, le Créateur, il parlait en parabole. C'est pourquoi on avait dit, à quoi ça sert à deux aveugles de marcher ensemble? Mais ces gens-là, qui ont un esprit possessif, qui ont un esprit qui impose, ne sont pas aveugles. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils vous amènent. Lorsqu'ils vous amènent là-bas, vous allez déjà dans l'eau. C'est la vérité. Même, il y a des gens qui sont en Occident, ils ont cet esprit-là. Ils vous attirent. Ils vous attirent. Vous avez déjà vu lorsqu'on attire, par exemple, un chien avec le loup. C'est ce qu'ils font. Ils vous attirent, ils vous nourrissent l'espoir. Ils vous disent non, vraiment, tu sais, la route là est facile, il faut venir, il ne faut pas avoir peur. Non, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Leur objectif, lorsque vous jaillez comme ça, eux, ils ont des primes. Ils ont des choses par derrière que vous ne pouvez pas voir avec les yeux. C'est la vérité. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup de suiveurs dans la vie. Soyez maître de votre vie. Vous avez le sens du discernement. Vous devez distinguer entre le bien et le mal. Tu dois être capable de dire qu'attention, le gars que je suis en train de suivre là, est-ce que réellement, il connaît vraiment ce qu'il est en train de dire? Est-ce que réellement, il connaît? Pourquoi est-ce que je lui fais confiance? Parce que vous devez être capable de faire ça. Vous devez distinguer les choses. Ne suivez pas les gens pour suivre les gens. Ne suivez pas les gens aveuglement. Lorsque quelqu'un te dit, viens par exemple, on va prendre telle route, posez-vous des bonnes questions. Mais comme ces gens-là sont possédés par un esprit qui domine les autres, et c'est ce qui vous arrive la majorité. Parfois d'autres même, vous jaillez une mort ça dit une mort que parce que vous êtes juste un suiveur. Mais sinon, en fait, vous vous retrouvez dans des conditions parce que vous suivez les gens. Je vous raconte une petite anecdote du côté du Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. J'aime toujours raconter cette histoire pour vous montrer à quel point tout le monde n'est pas humain dans la vie. Voilà un jeune dans un quartier du côté de Douala. Il s'est levé dans son quartier. Il a dit, je connais la route pour aller en aventure, on va arriver à Paris. Il a rassemblé les jeunes de son quartier. Il y a eu 32 jeunes qui ont décidé de le suivre. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Parmi les 32 personnes, il n'y a aucun jeune qui a réfléchi et se posé la bonne question. Attention, le gars qui dit qu'il connaît la route pour aller en aventure là, au lieu de lui poser la question, mais comme le petit en question, il a un esprit en lui, il possède un pouvoir qui domine les autres. 32 jeunes dans un quartier se lèvent, qui suivent l'idéologie de ces jeunes. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. La dame qui avait sa boutique au marché a entendu parler de ce voyage. Elle a décidé de vendre sa boutique, de vendre tout ce qu'elle avait, même ses téléphones, elle a vendu pour suivre ces jeunes. Ça fait 34 personnes qui suivent l'idéologie d'une seule personne. Un jeune qui n'avait même pas 25 ans. Mais je vais vous dire, ne regardez pas l'âge. Parce que ces gens-là,
La majorité sont toujours jeunes, mais l'esprit qui est en eux est très fort. Voilà comment les jeunes décident de suivre l'idéologie d'un jeune de moins de 25 ans. Tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Il faut vous abonner sur ce nouveau compte. Arrivé dans le désert, la maman de la fille, déjà, elle n'était pas d'accord que sa fille prenne la voie parce qu'elle était la seule femme parmi les 33 personnes. Donc, avec elle, ça faisait 34 personnes. Ils sont arrivés dans le désert. La femme a commencé à être fatiguée. Elle n'en pouvait plus. La femme a commencé à être fatiguée, elle n'en pouvait plus. Elle est tombée, elle a déjà dans le désert. Aucun jeune n'a posé la question que, attention, voilà, on est venu avec une dame. Elle est déjà. Mais le jeune là, lui nous dit toujours qu'il connaît la route pour aller en aventure. Le jeune a toujours dit, non les gars, elle a déjà, on fait une vidéo, on va poster, sa famille va la reconnaître, on l'enterre ici. Toujours ce jeune. La dame est déjà, ils ont fait la vidéo, ils ont enterré la dame. Mais moi, la vision, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si moi, la vision, j'étais dans ce groupe, comme moi, la vision, j'ai un esprit en moi de discernement, j'ai un esprit en moi, j'ai ma façon de réfléchir. J'allais poser la question à ces jeunes. Frère, tu nous as dit tu connais la route pour aller en aventure. Voilà déjà notre soeur qui est décédée et tu nous dis encore que on continue. Ça là, si la vision était avec eux, je pense que même la femme là n'allait pas déjà. Mais comme parmi eux, leur esprit est faible. Parmi eux, c'est des suiveurs. Parmi eux, en fait, dans leur tête, ils ne sont pas des leaders. Tapotez le live, mettez les cœurs s'il vous plaît. Voilà la dame qui a déjà dans le désert. Ils ont pris leur téléphone, ils ont filmé. La majorité d'entre vous, vous avez vu ça dans les réseaux sociaux. Le jeune a toujours dit, les gars, je vous dis, je connais le chemin. Ils ont continué à suivre le jeune. Ils ont passé les pires moments. Dans le désert, ils ont croisé même Lucifer. Au lieu que lorsqu'ils sont arrivés en Algérie, un jeune puisse réfléchir pour lui dire que, gars, où tu nous amènes là, on a déjà perdu notre soeur là-bas derrière. Moi, je ne te fais plus confiance. On n'a pas prévu que quelqu'un allait déjà. Il n'y a personne qui a réfléchi comme ça. Ils ont tout fait. Ils sont entrés dans la mer Méditerranée. Ils n'ont même pas fait 2 heures. Tous ont été avalés dans l'eau. Tous sont déjà. Les frères et sœurs, tous ont déjà dans l'eau. Si tu n'es pas un suiveur, si tu n'es pas... Voilà des jeunes qui menaient leur vie tranquillement dans leur quartier, qui étaient tranquilles dans leur coin, qui avaient leur famille, leurs petits amis, qui menaient leur petit business. Oui. On brosse pas les dents. Oui, tu veux, on peut brosser les dents. Oui. Dans 5 minutes, on peut brosser les dents, ok? Qui menaient leur vie tranquillement dans leur quartier. Voilà un individu qui est sorti de nulle part et venu déjà presque tout un quartier. Les frères et sœurs, arrêtez ce qu'on appelle le suivisme. Réfléchissez. Lorsque quelqu'un vous donne une information, réfléchissez. Ne suivez pas les gens. Il y a une dame qui m'a contacté. Elle est en Tunisie. Depuis comme je fais les lives, elle est venue m'écrire. Elle me dit la vision. J'étais dans mon pays. J'avais mon salon de coiffure. J'avais 2 filles qui travaillaient pour moi. Et j'avais un garçon qui coiffait les garçons. La vision, j'étais patronne. La vision, je ne manquais de rien. Je louais un studio à 60 000. J'avais tout chez moi. Ma fille allait à l'école. Je mangeais ce que je voulais. La vision, j'avais mon mari. On était bien. J'ai géré mon salon de coiffure. J'étais patronne de la vision.
La femme là m'a contacté. Elle m'a dit la vision. Je n'ai jamais souffert, même dans mon propre pays, je n'ai jamais souffert comme ça. La femme là pleure tous les jours. Elle m'a dit la vision. L'argent que je suis parti avec, on m'a arraché l'argent dans le désert. Elle a tout vendu dans son pays. Actuellement, elle m'a demandé de l'aide. Elle me dit la vision. Il y a des filles qui m'ont trompé. Elles m'ont dit qu'on part en aventure. La vision, depuis que je t'écoute, je suis dans les regrets. Je pleure. La vision, je ne mange pas. Même l'eau, il faut voir ce que je bois. Une femme qui était patronne dans son pays avait son salon de coiffure. Elle employait 2 femmes et un garçon. Elle louait un appartement de 60 000. Sa fille allait à l'école. Elle ne manquait pas. Elle mangeait ce qu'elle voulait. Mais une femme est sortie de nulle part. Elle est venue lui dire, viens pas en aventure. En Europe, tu vas gagner plus. La famille, tu ne connais pas encore la vie. Toi qui écoutes la vision, vends ton salon de coiffure. Moi, la vision, je t'encourage. Si tu as une voiture, vends la voiture. Si tu as une maison, vends la maison. Viens en aventure en Tunisie. L'Europe est à côté. Ça fait 3 ans. La femme là dort dans des conditions horribles. Elle m'a envoyé ses photos. Ses photos d'avant et les photos d'aujourd'hui. C'est incroyable. Continuez à écouter les gens dans vos vies. Nous là, on vous encourage. Continuez à faire confiance à d'autres personnes. Une femme qui est patronne dans son pays décide de vendre son salon de coiffure pour prendre la route de l'aventure. Elle abandonne sa fille parce qu'il y a une femme qui est venue lui vendre le rêve. Vous allez subir les conséquences de ce que vous cherchez. Et je vais même aller plus loin. Madame, je sais que tu es dans mon live. Il faut que tu saches ceci. Où tu es là-bas, parce que je sais où tu es actuellement, vous avez créé un village. Voilà, vous êtes dans un village, la police vous poursuit tous les jours. Tu es déjà même fatigué, tu es épuisé. Il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Déjà, tu as tout vendu. Écoute ce que la vision va te dire. Où tu es là actuellement, tu as une seule sortie. Et on va t'obliger à monter dans ce bateau-là. Tu ne peux pas retourner en arrière. Et c'est ce que je vous expliquais hier. Vous êtes piégé. Madame, tu m'as dit, tu n'es pas prête à monter dans ce bateau. Mais laisse-moi te dire, on va te fouetter, tu vas monter dans ce bateau-là. Les gens vont te fouetter. Les Arabes vont te fouetter avec la chicotte. Ils vont t'obliger à prendre l'eau. Tu m'as dit la vision, j'ai peur de l'eau. Je sais que tu as peur de l'eau. Mais tu n'auras pas de solution. Ils vont te fouetter. Parce que là-bas, il n'y a pas retour. Personne ne va accepter de t'accompagner. Personne. Déjà, tu es retiré de Tunis. Tu es très loin de Tunis. Je crois que vous êtes après Saxe. Ou tu as dit Saxe. Ouais, tu m'as dit Saxe. Ou Fax ou Saxe, c'est plus. Madame, je suis désolé de te le dire. Je ne te le dis pas pour te choquer. Mais je te le dis pour la réalité, à ce qui t'attend. Ils vont te fouetter. Ils vont t'obliger à monter dans ces choses-là. Tu m'as dit tu pries beaucoup. Très bien. Je suis content parce que toi-même tu dis tu pries beaucoup. Mais ma soeur, ils vont t'obliger à monter dans ce bateau. Si tu ne montes pas, ils vont te fouetter. Je te dis la vérité. Demande aux gens, allez voir les vidéos. Vraiment, force à toi. Tu étais une patronne avec ton salon de coiffure. Tu gagnais bien ta vie. Tu avais 2 employés, 2 filles et tu avais aussi un grand, tu avais 3 employés. Tu vivais bien. Tu mangeais ce que tu voulais. Mais ta copine est venue te tromper. Ma soeur, force à toi.
j'ai voulu que tu montes dans le live pour venir faire le témoignage. Que tes sœurs qui sont actuellement en Afrique noire, qui veulent vendre leur boutique, que tu viennes témoigner, qu'ils savent. Au moins, il ne faut pas qu'on dise qu'on a dit à personne. Voilà donc une personne comme ça. Et vous pensez que les Mbengues sont contre vous? On n'est pas contre vous les frères. On vous dit juste ce qui vous attend. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Et regardez notre soeur. Elle peut perdre sa vie comme ça à cause d'une de ses copines qui est jalouse d'elle. Et comme sa copine a un esprit possessif, sa copine va venir la retirer dans son bonheur pour la mener dans une souffrance énorme, pour la miroiter une vie. Une femme qui avait ses 3 employés, qui était patronne. Mais ta copine, comme elle a un esprit possessif, comme elle a un esprit de je ne sais pas comment employer le mot, elle est venue t'enlever dans ton bonheur que tu vivais. Normalement, avec ton salon de coiffure, tu pouvais avoir 2, 3, 4 salons de coiffure. Tu devenais ce qu'on appelle femme d'entreprise. Tu venais à Paris en avion pour venir visiter. Mais comme vous avez un esprit faible, vous allez subir les conséquences. C'est ce qui est la vérité. Sa copine n'est pas... Oui, ils sont ensemble en Tunis. Sa copine aussi avec elle en Tunis. Tous sont bloqués là-bas. Ce n'est pas à Tunis. Ils ne sont pas à Tunis. Ils sont... C'est Saxe ou c'est quoi là. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. On vous dit juste les vérités, les frères. Ce n'est pas pour vous frustrer ou quoi que ce soit. On vous dit ça parce que tous les jours, les gens déjà dans cette eau-là, c'est devenu fréquent et c'est devenu très dangereux. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez toujours venir, les gars. Paris ouvert, Paris est trop vaste. Voilà. Tapotez le live, si vous pouvez partager le live. Partagez le live. Vous voyez tout cela. Ce sont des jeunes. Des jeunes, hein. Ce n'est que des jeunes. En fait, la famille, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, ce qui m'amuse, ce qui me fait toujours rigoler, lorsque je vois un bateau qui est entré. Oui. Attends. Lorsque je vois un bateau qui est entré, ils prennent leur téléphone pour filmer. Beaux-Afrique, 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 Beaux-Afrique. Je rigole. Vous ne savez pas pourquoi la vision rigole. Parce que votre objectif, oui, on parle. Parce que votre objectif, que ceux qui chantent Beaux-Afrique, ils ne chantent pas parce qu'ils sont contents. Non, ils chantent pour attirer les âmes faibles qui sont restées en Afrique pour venir déjà dans l'eau. C'est moi la vision qui vous dit ça. C'est ce qui est la vérité. Allons, alors. Oui, allons, tu as raison. Tapotez le là, s'il vous plaît. Je vais un peu faire monter les gens, vous allez parler. Bonjour, Bonjour. Tu fais la vision, vraiment, c'est toujours un plaisir d'écouter, vraiment. Tu sais, ici, en Amérique, il est 3h25 du matin. Donc, quand j'ai vu que tu m'as fait, comme j'ai le sommeil très léger, ça doit être après avoir accouché que j'ai perdu le sommeil profond, et, en tout cas, mais bon. Non, ça fait un plaisir de t'écouter encore une fois, de discuter sur ce sujet, parce que tant que ce phénomène de beaux-arts, de migration clandestine ne sera pas complètement éradié
du système planétaire, nous ne cesserons de faire des lives à ce sujet. On ne sait pas par où commencer en fait. Je ne sais pas par où commencer. Mais je vais parler de ce que parce que bon, j'ai visité beaucoup la France dans les derniers, entre 2017 et 2022. J'ai beaucoup été en France et j'ai vu comment est-ce que 2017, franchement, il n'y avait pas autant d'immigrants clandestins. Mais en 2021, fin d'année 2021, au début de l'année 2022, avant qu'ils ferment là pour la Covid, je sais pas quand est-ce qu'ils ont fermé les frontières de la Covid. Mais bon, avant qu'ils ferment les frontières de la Covid, j'étais allée en France en l'été, avant la fermeture des frontières de la Covid. Je pense que c'était le dernier Noël de cette année, la fin 2022 ou 2022. Mais j'ai vu comment est-ce que l'immigration clandestine, les migrants, pas l'immigration, excusez-moi, la migration clandestine a complètement envahi Paris. C'est-à-dire que vraiment, nos frères et nos sœurs, ils étaient là comme des fourmis noires. Et quand je dis des fourmis, c'est-à-dire qu'ils sont tellement... l'hygiène n'est pas là. La propreté en eux n'est pas là. Quand tu les regardes, on dirait vraiment des fourmis. Tu vois, des fourmis, des gens sans cervelle en fait. Ils ne savent pas, ils ont le regard perdu, ils sont perdus dans la tête, ils sont debout, mais ils sont déjà de l'intérieur. Tu vois, quand quelqu'un a perdu tout espoir, tout goût à la vie, voilà ce que j'ai vu quand j'ai regardé ces gens-là dans les yeux. Et je me suis dit que, mais c'est qui ces personnes? Qui sont-elles? Comment est-ce que la France n'arrive pas à contenir ses citoyens? Comment la France n'arrive pas à accueillir, à contenir le phénomène des gens, des sans-abri? Il n'y a plus il y a plus d'emplacement pour les sans-abri en France, un pays aussi développé, parce que le système de santé, le système social en France, je pense que si ce n'est pas l'un des meilleurs, mais je pense qu'il est classé parmi les plus faciles et avec celui qui regorge avec le plus de ressources financières. Donc là où on donne facilement et là où on donne aussi, qui est très généreux. Et donc je me suis dit que mais pourquoi le système français, qui est reconnu pour être très accessible et généreux, n'est-il pas capable de contenir ces personnes qui sont sans abri? C'est quand ici, nous avons eu le chemin Roxane, qui a été tracé en Amérique, que j'ai compris que c'était l'immigration, la migration clandestine. Je peux vous dire que, après avoir vu ces personnes, après avoir travaillé avec eux, Le monsieur qui disait, il vient carrément tirer sa cigarette en live. Je ne sais pas ce que les gens comme ça veulent. Franchement. On m'a demandé de le bloquer, je l'ai bloqué directement. Allez-y, vas-y. il a dit quoi? Ok. Non, parce qu'il y en a qui sont ici pour encourager nos frères et tout. Ils pensent que parce qu'on ne les aime pas, parce qu'on ne veut pas que vous soyez ici. Moi, j'aimerais bien que, quand je vois Paris, moi j'appelle Paris, bon, il y a des quartiers là comme Château d'Eau, Château Rouge. Moi, j'aime bien l'ambiance, hein. L'espoir, ça serait bien que qu'on ait même ce même principe ici au Canada. Hein? Moi, j'aime bien. Tout ce qui est diversité, c'est toujours agréable à vivre. Le plus tu rentres en communication avec d'autres cultures, le plus tu interagis avec d'autres cultures, c'est ça qui fait la richesse d'un pays en fait. Hein. Mais maintenant, on veut parler ici de maintenir notre aspect culturel, mais d'avoir la dignité. D'avoir que la société ne vous regarde pas comme des fourmis, mais que la société ait un regard élevé pour vous. C'est-à-dire que quand on immigre, parce que quand on immigre dans un pays, nos chances de réussite sont beaucoup plus élevées. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez traversé la mer, vous avez traversé l'Amazonie, parce qu'après le désert, maintenant c'est rendu l'Amazonie, parce que pour passer par le chemin de l'Amérique, vous devez passer par la forêt de l'Amazonie. Donc, ne pensez pas que c'est parce que vous avez passé toutes ces étapes-là de danger que les portes vous seront ouvertes, les portes de succès vous seront ouvertes. Faux! On va vous refermer les portes parce qu'on sait que mentalement là, ok, vous n'êtes plus là.
D'accord? Vous êtes, en fait, vous êtes des cadavres ambulants. Ok? Vous avez les pieds en semoule, vous avez les pieds mâchouillés, vous avez, on a des cas de plaies ici qu'on n'a jamais eu à faire face. Ou bien c'est des morsures de serpent que vous avez eu sur votre chemin et vous avez utilisé peut-être des médecines traditionnelles. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!